de conférence La Forge de l'Histoire. Nous tenons dans un premier temps à remercier la FSESJ qui nous accueille ce soir dans cette fonderie. Dans un second temps, nous devons aussi de remercier Novatrice, le centre de compétences interfrontalières, qui nous permet d'organiser tout au long de cette année universitaire des conférences sur le thème de révolte et révolution. Vous êtes d'ailleurs cordialement invités aux prochaines. Nous allons faire circuler une liste d'émargements pour faire partie d'une liste de diffusion. Dans un troisième temps, nous tenions à remercier nos partenaires ce soir, notamment la Société d'Histoire et de Géographie de Mulhouse, dont l'une des représentantes est présente ce soir, ainsi que le département d'Histoire et plus particulièrement nos deux enseignants encadrants, Madame Schettino et Monsieur Polini, qui nous ont permis d'être au top ce soir, en tout cas autant qu'on peut. Et évidemment nos intervenants, alors notre intervenant pour le moment, qui est venu de Pavie, jusque Pavie, pour nous faire cette première conférence. Je vais me permettre de vous présenter, Monsieur Diezza. Vous êtes professeur associé, donc c'est l'équivalent de maître de conférence habilité à l'université de Pavie, dans le laboratoire, dans le département de sciences humaines. Vous faites partie donc de cette prestigieuse université qui a une longue tradition d'études de l'Antiquité. Vous êtes diplômé en lettres classiques à l'université de Sienne depuis 1996 et vous obtenez en 2002 un doctorat de recherche en histoire grecque à l'université de Gênes. Au cours de votre carrière, vous avez pu travailler à l'université de Sienne ou de Madrid, avant d'obtenir un second doctorat en histoire, archéologie et anthropologie du monde antique, intitulé, je cite, « Institution, société et histoire des peuples anhelléniques dans la politique d'Aristote, les apports d'un philosophe à l'histoire des peuples de la Méditerranée ». Depuis 2016, vous êtes également membre associé du laboratoire Archimède Archéologie et Histoire ancienne, Méditerranée-Europe, particulièrement dans le champ de recherche d'histoire culturelle et anthropologique des mondes grecs et romains. Vous avez notamment participé à l'opération de recherche La Cité idéale et l'utopie politique. Vous avez participé à de nombreux colloques en France, en Italie et ailleurs, et dans des séminaires de recherche au niveau du doctorat, ainsi que dans des ateliers interdisciplinaires. Et vous avez organisé des journées d'études, notamment à l'organisation de l'exposition La Cité idéale entre ciel et terre, narration, projet technique et images 3D d'expérimentations utopiques, à la MICHA, Maison interuniversitaire des sciences de l'homme et d'Alsace de Strasbourg en 2016. Récemment, vous avez également publié une édition critique et une traduction italienne des livres 5 et 6 de la politique d'Aristote, paru en 2016. Donc nous tenions tout particulièrement à vous remercier d'être venu de Pavie pour inaugurer notre cycle de conférences sur le thème des révoltes et révolutions. Et on va donc vous laisser la parole en l'absence de votre collègue. D'abord, nous souhaitons remercier Monsieur Antonio González de nous faire l'honneur d'être venu pour notre première conférence d'histoire ancienne, donc qui s'inscrit en fait dans notre projet universitaire, donc la Forge de l'Histoire. Vous êtes un universitaire et un historien français, titulaire d'un doctorat en histoire avec une thèse sur, je cite, images et imaginaire, cinéma et histoire au service d'une néomythologie. Donc vous avez consacré votre HDR au thème, je cite, littérature, technique et société dans le monde romain, et vous avez dirigé 9 thèses entre 2009 et 2014. Vous êtes professeur à l'Université de Franche-Comté et directeur de l'Institut des sciences et techniques de l'Antiquité, donc l'ISTA. Vous êtes également un spécialiste de l'esclavage dans l'Antiquité. Vous participez aux rencontres internationales qui sont organisées par le GIREA, donc le groupe international des recherches sur l'esclavage dans l'Antiquité. Vous êtes membre du conseil scientifique de l'Université de Franche-Comté depuis 2002 et vous avez été le doyen de la faculté des lettres de Besançon entre 2006 et 2011. Vous êtes également le directeur de la collection ISTA au PUFC, soit aux presses universitaires de Franche-Comté, ainsi que de la revue de réputation internationale Dialogue d'histoire ancienne. Vous êtes l'auteur de nombreuses œuvres telles que, je cite, Esclaves et affranchis chez Pline le Jeune en 2003, ou encore Nouvelle histoire de la Franche-Comté, Antiquité et Moyen-Âge en 2014. Votre activité de recherche s'exerce essentiellement dans 3 directions, soit l'esclavage, l'affranchissement et les différentes formes de dépendance et d'émancipation dans les sociétés de l'Antiquité, mais également les sources scientifiques et techniques, et enfin l'historiographie de l'esclavage, de l'affranchissement et des différentes formes de dépendance. Donc encore une fois, merci de votre intervention et je vous laisse la parole.